Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Avant toute chose, les lions, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci. On va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour ce mois de mars. Et on vous parle de la fluidité. On vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bon, bah écoutez, c'est prometteur, il va pas falloir avoir peur de la moindre difficulté qui va apparaître sur votre chemin au mois de mars, parce que, au contraire, ce sera donc l'occasion pour vous de développer votre relationnel, votre répertoire, votre champ d'amitié, éventuellement plus, puisqu'on vous prédit que vous allez rencontrer des bonnes personnes et que vous attirerez de toute façon de l'aide pour vous. Joli message des portes de l'intuition, on va le mettre là pour dominer votre mois de mars. Et puis on va aller voir avec le tarot mystique ici. On va aller faire un jeu en 7 lames pour vous, les lions. Hop là. Pour vous les lions, pour le mois de mars 2024, d'abord une coupe. Eh bien, vous avez la très belle carte du monde qui parle de la fin d'un cycle pour vous et puis le début d'un autre cycle avec entre les deux une période faste où les feux sont au vert et les portes sont ouvertes. Tout est possible actuellement pour vous, les lions. C'est une période de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement, de bonheur pour vous. En tout cas, c'est ce qui sort à la coupe, et puis c'est accompagné de la force, c'est-à-dire vos forces vitales, force physique, force mentale, force psychique, que vous dominez avec beaucoup de douceur, hein, à l'image de cette jeune fille et du lion qui représente vos forces. Beaucoup de douceur, beaucoup de maîtrise dans les forces pour arriver à atteindre des buts bien précis. Donc là, les buts sont atteints ici, hein, avec le monde. Très jolie coupe. On va faire un jeu en 7. Allez, les lions, mars 2024. Et 7. En dos de paquet, on a le fou, le mât, on a l'audace, on ose faire un pas en avant pour aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un nouveau travail, vers une nouvelle situation. On ose, pourquoi? Ben parce qu'on a confiance. On a confiance en soi, on a envie d'y aller et on y croit. On retrouve le monde, hein, donc c'est une carte qui est donc très forte, hein, qui parle à nouveau et qui domine et qui démarre votre jeu du mois de mars, les lions. Bah écoutez, c'est la plénitude, hein, c'est la réussite, c'est la victoire totale, pleine et entière, c'est l'épanouissement, c'est la fin d'un cycle avant d'en démarrer un autre. Et puis c'est une période très très faste, encore une fois, avec des portes qui sont ouvertes, avec des feux qui sont ouverts.
Le monde, c'est aussi pour certains, alors qui seront concernés, ça représente aussi Internet. Donc là, il y a peut-être des réalisations sur Internet qui se profilent, en tout cas qui existent. Oui, là, et là, des réalisations, des aboutissements, des épanouissements qui amènent à faire des choix. Là, c'est la lame des amoureux, c'est la lame du libre arbitre, c'est la lame de la décision où c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui déciderez de faire telle ou telle chose, de suivre tel ou tel chemin, d'aller vers telle ou telle personne, personne d'autre, et personne ne vous contrera. Donc c'est le libre arbitre. Attention avec cette carte, parce qu'on vous dit quand même de bien réfléchir avant de prendre les décisions que vous allez devoir prendre en mars. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences évidemment avec le libre arbitre, alors qu'elles soient positives ou négatives, il va falloir les assumer. Donc réfléchissez bien avant de prendre votre décision, mais bien évidemment, une fois qu'elle est prise, allez, il faut y aller, il faut acter. Ça peut concerner le domaine amoureux, puisque c'est la carte des amoureux, mais ça peut concerner tout autre domaine de vie. Le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine relationnel, peu importe. Tous les endroits où vous allez donc devoir choisir vous-même. Vous avez toutes les clés en main, je vous l'ai dit, tous les outils en vous pour faire ce choix dans de bonnes conditions. Ben voilà. Oui, ça, là on a le magicien, le battleur, on a les nouveautés. Hein. Il y a des choix, évidemment, que vous faites qui vont déboucher sur des nouveautés. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, peu importe, c'est du neuf dans tous les cas, c'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf, ce sont de nouvelles relations, de nouvelles situations, et là aussi on vous dit que vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour conclure, pour réaliser, pour réussir dans ces nouveautés. Donc des choix ici décisifs par rapport à des nouveautés qui arrivent. Ouais, un petit peu de hauteur avec l'ermite. On va vous demander de vous appuyer sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie pour éclairer votre propre chemin. D'ailleurs, l'ermite s'isole du brouhaha des uns et des autres au niveau du travail, au niveau de la famille, pour être seul, pour réfléchir, pour être dans de bonnes conditions, encore une fois basé sur sa maturité, sa sagesse et son expérience. Alors pour éclairer son propre chemin, je vous le disais, et pour éclairer, pourquoi pas, le chemin aussi des autres, puisque là, il éclaire de son phare la route des bateaux, pour que les bateaux ne se perdent pas. Le triomphe, la réussite sont confirmés. Vous réussissez parce que vous avez axé vos forces et vos énergies sur un but bien précis à atteindre. Et ça y est, vous allez l'atteindre au mois de mars. Il y a véritablement un triomphe, une réussite, une victoire totale, pleine et entière. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, éventuellement de voyage ici. Ce qui domine le mois de mars, eh bien, c'est la roue de fortune, c'est la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier du côté affectif. En tout cas, c'est une amélioration qui ne peut pas ne pas arriver. Là aussi, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Alors, on a quand même le monde à côté. Là, il est question très certainement pour certains lions de voyages assez lointains. Magnifique, vous terminez le mois de mars avec le soleil, avec la meilleure lame du tarot, avec le bonheur, l'amour, les sentiments partagés, les valeurs nobles, la loyauté, la fidélité, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, les associations et les partenariats heureux, c'est du bonheur dans tous les domaines de votre vie, les lions. Parfait, très beau mois de mars en prévision
pour vous. On continue avec le tarot des anges qui sera doublé par les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, les lions. D'abord, on va commencer par vous, par votre intériorité. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous accompagner pendant ce mois. On ira voir ce qu'il... le défi qu'il vous faudra relever. On ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté du relationnel, ici. Alors, pour vous, pour votre intériorité, eh bien écoutez, on vous parle de la papesse. On vous demande de vous fier, vous ne la voyez pas bien, on vous demande de vous fier, là, à vos ressentis. On vous demande de vous isoler, donc plusieurs fois pendant ce mois de mars, de savoir vous isoler à un moment donné où vous le ressentez, du brouhaha professionnel, familial, enfin de ce qui est autour de vous, pour vous mettre à l'écart et vraiment à l'écoute de vos ressentis. La papesse écoute, elle ne parle pas. Et d'ailleurs, on vous demande de ne pas parler aux autres de ce qui est en train de se passer pour vous à l'intérieur de vous. Il y a des choses, et vous le sentez, il y a des choses qui sont en train de changer en vous, de pousser, de grandir, une idée, un projet, peu importe. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin donc d'écouter vos ressentis par rapport à ça pour les suivre. Et vous avez besoin de faire des recherches, en particulier par l'écriture, hein, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet, etc. Il y a des recherches à faire. En tout cas, s'il y en a, vous avez besoin de les faire seul. Et donc, on vous demande de ne pas parler de ça autour de vous pour l'instant. Vous en parlerez plus tard. Donc, c'est une lame très, très axée sur les ressentis et sur votre intériorité. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand pour votre intériorité ici. Alors, méfiez-vous des faux semblants. Méfiez-vous des évidences, ne vous arrêtez pas aux apparences autour de vous, justement. Certainement pour ça qu'on vous demande de vous isoler régulièrement, de penser seul et de ne pas être sous l'influence d'un tel, parce que c'est faux. Voilà, ce sont des masques et donc protégez-vous en n'en parlant pas. Alors, ensuite, la force qui va vous aider. Eh bien, la force qui va vous aider, c'est qu'il y a un événement important qui va faire éruption dans votre vie. Il y a une puissante révélation qui mène au changement et on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Donc, par rapport à cet événement, il est temps de bouger, il est temps de grandir, il est temps de changer, il est temps d'avancer. Voilà, c'est ça qui va vous porter pendant ce mois de mars. Et puis il y a des choses, voilà, on vous parle de révélation ici. Là, la révélation n'est pas encore arrivée, le livre est fermé. Il y a des éléments que vous n'avez pas encore et que vous allez apprendre au cours de ce mois de mars. Alors, ici, la chose à dépasser. Oh, ben écoutez, ici, il n'y a que ça. Le 10 de terre, donc le 10 de terre, c'est le 10 de denier. Hein. C'est une lame, une très belle lame hein, qui parle d'une vie familiale très heureuse, qui parle de sécurité financière, d'abondance. Hein. On est sur l'abondance matérielle et financière. On parle de stabilité, donc stabilité à venir, hein, si elle n'est pas encore là, stabilité à partager avec les membres de votre famille de sang ou de votre famille de cœur,
en tout cas avec les vôtres. Donc oui, c'est l'abondance matérielle et c'est l'abondance aussi des sentiments. Alors, franchement, comme défi, il y a pire. Il y a pire. Euh, Peut-être le fait de tout simplement d'y croire. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, effectivement pour vous ça va être un défi, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses très heureuses qui vous attendent, et en particulier dans le domaine financier, matériel et affectif. Et on confirme ici, il y a une profusion de moyens qui vous arrivent, alors des moyens en termes financiers, en termes d'argent, mais également des moyens en termes de temps supplémentaire, en termes d'aide. Vous avez de l'aide ici, hein, on vous l'a dit, de l'aide supplémentaire. Il y a des conseils peut-être qui peuvent vous être donnés parce que vous en avez besoin. Enfin bref, il y a des moyens supplémentaires qui vous sont accordés. Ici au niveau du travail. Alors au niveau du travail, on a un page de feu et on vous dit que vous allez entendre parler d'un nouveau projet enthousiasmant qui va vous plaire, en tout cas qui va vous toucher, et on va vous demander de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. On va vous solliciter dans le cadre de votre travail sur quelque chose de nouveau et qui va vous, encore une fois, qui va vous toucher, qui va vous emballer. Et on compte sur vous. C'est un projet au travail. Les deux sont tombés. Donc ici, on a un projet professionnel qui demande du doigté, de la diplomatie, peut-être un peu de ruse, mais c'est vraiment tout ça qui va vous plaire, et vous allez vous engager dans cette voie-là. Alors ensuite, oh bah écoutez, au niveau financier, tout va bien. Je vous entends pleurer d'ici, dire c'est pas vrai, tout va pas bien. Tout va bien, on a le soleil, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot, encore une fois, est placée à cet endroit-là. Eh bien, elle parle d'argent, hein. Il y a de l'argent qui rentre, il y a des achats-ventes, par exemple, de maisons ou d'immobilier, enfin bref, ça rentre, ça sort peut-être, mais ça rentre beaucoup quand même. Il y a un heureux dénouement, il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite, et on vous demande d'avoir foi en vous-même. Le soleil, on a des placements, des investissements heureux, on a... Bon, voilà, c'est la meilleure carte dans le domaine financier, elle est pour vous. Et ça aussi, c'est la meilleure lame. Ça, c'est l'hélice. L'hélice qui parle de bonheur, qui parle de réussite, de victoire, vraiment là sur le plan financier ici, il y a une grande réussite pour beaucoup de lions. Alors maintenant, le relationnel, eh bien le relationnel, on a le page d'air. Alors peut-être qu'au niveau relationnel, là par contre, il va y avoir des informations qui vont vous arriver et qui vont vous déstabiliser. Il y a des retards qui s'accumulent, il y a des changements en dernière minute qui sont apportés à vos projets. C'est pas très stable le relationnel pendant le mois de mars. Il y a des choses qui s'y passent, ça s'explique, hein, et vous ne serez pas très stable sur ce plan-là. Alors, ici, on vous demande de ne pas vous perdre, de ne pas vous éparpiller, de rester focus, axé sur votre objectif. Vous avez la tête au nord, gardez-la au nord et ne vous éparpillez pas avec un relationnel qui a l'air un peu tumultueux là. Alors, on va se quitter avec le petit oracle des anges. Je vous rappelle que très bientôt, je vais sortir le premier bonus du mois de mars, donc je compte sur vous. Et donc le petit oracle des anges qui s'appelle foi et qui vous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Le soleil est là pour vous, les lions, au mois de mars. »
Je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Voilà.